Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Oscap les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toute la saison 2. On a énormément d'infos et vraiment vous allez péter un câble dans tout ce qu'on sait. Vraiment c'est abusé. Fortnite nous ont dévoilé déjà 2 skins du pass de combat. Donc vous allez voir, vous allez avoir toutes les infos. Donc vraiment installez-vous bien confortablement et on va parler de tout ce qui s'est passé avec la mise à jour de avant-hier du coup. Mais juste avant de commencer les gars, je vous indique que dans une heure, donc à 18 h, vers 18 h, je serai en conférence sur mon serveur Discord qui est dans la description, où je serai justement à votre disposition aux abonnés et vous pourrez me poser une question par personne. On sera en conférence donc tout le monde pourra écouter et du coup ça permettra de pouvoir me poser des questions sur Fortnite ou sur YouTube ou voilà, juste on va éviter les questions sur la vie privée, mais sinon voilà, vous pourrez poser des questions, donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il est dans la description. Et maintenant on va remercier le premier qui a régalé avec le code Nanas, donc enfin le dernier par rapport à la vidéo d'avant, donc c'est GXTom que je connais très bien, qui utilise souvent le code Nanas, donc je le remercie du fond du cœur. Merci beaucoup à toi et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Bon, déjà avec la mise à jour qui s'est passée, on doit parler viteuf des changements qu'il y a eu sur la map, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns qui sont assez intéressants. Donc tout d'abord, Valeria s'est déplacée et maintenant elle est à cet endroit avec son télescope. Et ça je vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'en parlerai tout à l'heure, parce que c'est par rapport à la saison 2. Ensuite on a eu ce nouveau personnage qui est arrivé sur la carte, donc vous en avez sûrement entendu parler ou vous l'avez déjà vu. Il est à Ruined Hills, donc il y a beaucoup de chances que vous l'ayez vu, d'ailleurs même que vous lui ayez parlé. Et en fait elle s'appelle Odyssey et c'est un skin du pass de combat de la prochaine saison. Mais je vais pas encore en rentrer dans les détails puisque ça je vais en parler juste après. Alors ensuite on avait raison, du coup le glacier a continué à fondre, il a fait tomber l'avion, mais sinon il s'est rien passé, le glacier, on voit rien à travers, donc il n'y a rien à l'intérieur. Donc peut-être que Fortnite ont enlevé l'avion pour justement une ville qui sera sur le glacier en saison 2, donc qui arrive bientôt. Je sais pas trop, mais en tout cas voilà, l'avion il est tombé, mais il s'est rien passé de concret. Et après il y a eu d'autres changements, mais qui nous intéressent pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vraiment, je vais vous faire la partie 1 de tout ce qu'on sait de la saison 2, parce que je peux pas tout dire aujourd'hui, mais je vous ferai une autre vidéo qui rentre plus dans les détails. Mais là aujourd'hui déjà vous saurez pratiquement tout sur ce qu'on sait de la saison 2. Donc déjà on va s'occuper du nouveau personnage qui s'appelle Odyssey, donc c'est une femme. Et du coup quand vous allez la voir pour la première fois, elle vous dit un pouvoir ancestral s'éveille sur cette île, je le sens. Donc en fait elle nous fait comprendre que ce que faisait Valeria, ça marche et Valeria ne fait pas n'importe quoi. Un pouvoir est en train de s'éveiller. Donc ça c'est clair et net, c'est un teasing de la saison 2. Et du coup quand on lui parle, on débloque sa description, sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'on a que sa silhouette. On n'a pas le personnage en couleur, on a juste la silhouette. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc du coup elle s'appelle Odyssey et en titre on nous dit l'incarnation intemporelle de l'esprit d'aventure. Et on nous dit qui est la mystérieuse Odyssey et pourquoi est-elle arrivée sur l'île alors que l'ordre est sur le point de disparaître. En réalité, elle cherche à déchiffrer une étrange mosaïque reliée à un pouvoir ancestral. Donc on nous parle encore de ce pouvoir ancestral, mais surtout on nous parle de une mosaïque que du coup elle essaye de déchiffrer. Donc une mosaïque en fait c'est un dessin en mosaïque. Voilà. Bref, du coup on va reparler tout à l'heure en détail. Mais là du coup on a déjà sa description. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas qu'un dialogue avec elle, puisque avec un skin lambda, si vous allez la voir et vous spammez le bouton où lui parler, vous allez avoir plein de dialogues qui pop et qui sont tous différents. Donc premier dialogue que vous pouvez avoir avec elle, donc il n'y a pas d'ordre. Elle vous dit je m'appelle Odyssey et je suis une voyageuse qui s'intéresse aux savoirs anciens. Donc on comprend que comme Valeria, qui s'intéresse aux savoirs anciens avec les livres qu'elle a, etc., Odyssey, elle aussi, fait la même chose. Ensuite, elle nous dit, il y a sur cette île quelqu'un qui convoite un pouvoir qu'il ne comprend pas. On comprend clairement qu'elle parle de Valeria. Valeria, elle convoite le pouvoir de la boîte de Pandore. C'est la seule dans toute la saison qui s'est intéressée à la boîte de Pandore et qui l'a cherchée, on l'a vu, avec son écran de chargement, le fait qu'elle se déplace sur la carte. Et du coup, elle dit que elle ne comprend pas le pouvoir qu'elle essaye de convoiter, en fait. Donc on voit que, clairement, Valeria va causer la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 avec une catastrophe. Ensuite elle nous dit aucun destin n'est assuré mais le vôtre bruisse d'un potentiel certain. Donc bon, une phrase qui veut dire tout et à la fois rien dire. Elle nous dit ensuite, comme tant d'autres, l'ordre se croit éternel jusqu'à ce qu'il chute lamentablement. Donc là, ça nous confirme que la saison 1 de chaque chapitre, elle est pas intéressante et elle va pas être quelque chose qui va impacter le reste du chapitre. Parce que là, on nous dit clairement que l'ordre, ils pensaient que c'était les boss et finalement, ils vont disparaître. Parce que, on l'a vu avec les quêtes, c'est pour ça que Fortnite nous a fait faire les quêtes de banane. Parce que les quêtes de banane nous montrent à la fin que l'ordre a été défait. L'ordre a perdu. On a battu Montaigu, Nisha, etc. Valeria. Valeria est encore la seule qui reste un peu sur la carte qui voilà parce qu'elle s'est déplacée, etc. Mais sinon, l'ordre a été battu. On le voit dans l'écran de chargement où les voitures de l'ordre sont explosées, que Fencing Field est explosé. Donc voilà, le fait qu'on récupère Banane, ça veut dire la défaite de l'ordre. Donc maintenant que l'ordre a été défait sauf Valeria, on est prêt à passer à la saison 2.
Et là, elle nous dit quelque chose d'intéressant. Elle nous dit, ces médaillons sont les fragments d'un pouvoir mystérieux, vestiges d'un lointain passé. Donc elle nous parle en fait des médaillons de chaque boss de la carte, donc de l'ordre. Donc en fait là on comprend que ces médaillons, c'est vrai que on s'est jamais posé la question et c'était très bizarre que déjà les boss aient des médaillons et en plus que les médaillons leur permettent de récupérer de la vie en fait. Même nous quand on récupérait les médaillons, on récupérait de la vie. Et en fait on se disait, on s'est même pas posé la question, mais d'où sortent ces médaillons? Bah en fait ces médaillons seraient liés en fait à un pouvoir ancien de la mythologie grecque, etc. Donc on en apprend pas mal. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des dialogues secrets. Donc des dialogues cette fois-ci avec des skins bien spécifiques. Donc il faut porter le skin pour débloquer ce dialogue secret. Donc il y a un dialogue secret avec Hop. Si vous allez voir avec le skin Hop Odyssée, elle va vous dire Hop, les murmures disaient donc vrai. Donc je sais pas à quoi elle fait référence. Est-ce qu'elle fait référence au fait que les rumeurs disent que Hop serait la petite sœur de Valeria? Je sais pas. Mais en tout cas, elle dit que voilà, les rumeurs sont vraies, les murmures sont vrais. Là, c'est intéressant aussi. Si vous allez voir avec Jonesy Odyssée, elle nous dit vous avez dévié de votre chemin, mais le destin n'en a pas fini avec vous. Donc on comprend que Jonesy, il aura toujours un impact dans l'histoire parce que c'est Jonesy, c'est un peu la base de l'histoire de Fortnite. Donc on comprend bel et bien que Jonesy, voilà, il sera toujours dans l'histoire de Fortnite. Donc voilà, le destin n'en a pas fini avec lui. Si vous allez voir Odyssée avec Montaigu, elle va vous dire même un diamant peut éclater quand on sait exploiter ses faiblesses. Donc encore une fois un sous-entendu, comme quoi Montaigu, comme il fait partie de l'ordre, lui aussi, il va perdre en fait tout simplement. Et donc du coup, voilà, c'est juste une phrase pour dire que Montaigu, même si c'est un mec fort, etc., il peut perdre. Et d'ailleurs, il a perdu. Et ça c'est intéressant, si vous allez voir avec le skin Valeria Odyssée, elle vous dit, je ne vous donnerai aucune réponse, c'est à vous de subir les conséquences de vos choix. Donc on comprend que Odyssée, elle est au courant que c'est Valeria qui fait ses recherches autour de la boîte de Pandore, etc. Et en fait, on comprend que c'est Valeria qui va causer la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Elle va créer une catastrophe qui va faire que il va y avoir des conséquences sur la saison 2 en fait. Donc vraiment, Valeria, depuis le début, on savait qu'elle allait causer une catastrophe en fait. Mais tout à l'heure, quand je faisais les dialogues de base de Odyssée et que je vous disais les dialogues qu'on peut avoir avec elle, je vous en ai caché un. Ah oui, non mais je suis un petit cachotier, mais c'était pour le bien fondé de la vidéo. Donc je vous en ai caché un tout à l'heure. C'est ce dialogue que vous pouvez avoir avec n'importe quel skin avec Odyssée, c'est la mosaïque détient la clé de ce qui nous attend. C'est un avertissement. Mais c'est quoi cette mosaïque? Parce que depuis tout à l'heure on en parle, qu'est-ce que c'est? Alors d'après les fichiers du jeu qu'on a fouillés, en fait cette mosaïque elle ressemblera, alors attention spoil, si vous voulez pas être spoil, quittez la vidéo. Si vous voulez être spoil, restez. Donc la mosaïque ressemble à ça. Et en fait, cette mosaïque représente un Cerbère. Enfin, Cerbère plutôt. Donc Cerbère, c'est le chien à 3 têtes, donc le chien des enfers dans la mythologie grecque. Et en fait, Cerbère est représenté tout le temps comme ça, voilà, avec 3 têtes. Et en fait, cette mosaïque, elle sera sur la carte. Alors on sait pas où exactement encore, mais cette mosaïque sera sur la carte. Et c'est pas tout, on aura des quêtes autour de cette mosaïque, donc bientôt, donc j'imagine, à partir de mardi là, je pense, on aura des quêtes en lien avec cette mosaïque, donc il faudra la trouver, la déchiffrer, etc. Et en fait, du coup, cette mosaïque va nous donner des indices sur la saison 2. Et en fait, cette mosaïque aussi, elle nous donne un autre indice, puisque on comprend que cette mosaïque représente un skin de la saison 2. En fait, dans les surveilles, donc les surveilles, c'est en fait des listes de skins Fortnite en croquis qui vont sortir sur Fortnite. C'est pas des skins, on sait pas s'ils vont sortir, c'est des skins, ils sont assurés de sortir. Et on avait une surveille où on avait eu beaucoup de références à de la mythologie grecque, mais surtout on avait eu une référence à Cerbère, donc un skin qui ressemble à Cerbère. Et la mosaïque, à un moment on l'aura en couleur, et en couleur elle sera verte. Enfin le chien il sera en vert, enfin un vert bizarre. Et en fait le skin de la surveille Cerbère lui aussi est de la même couleur. Donc en fait on pense que Odyssée et ce skin Cerbère sont pratiquement sûr d'être dans le pass de combat de la prochaine saison. Donc en fait, Odyssée serait le palier 1 du pass de combat à la saison 2. Et Cerbère, il serait dans le pass de combat de la saison 2. Donc on sait pas si ce serait le deuxième skin ou il serait en plein milieu, etc. Voilà. Donc du coup, on aurait déjà 2 skins du pass de combat, Odyssée et Cerbère, qui sont confirmés, enfin qui seraient confirmés dans le pass de combat. Parce que aussi, Odyssée, elle nous cache quelque chose de mystérieux. C'est que Odyssée, vous allez en jeu, vous allez voir que son armure, elle est en fer. Sauf que Fortnite cache dans les fichiers du jeu une version de Odyssée, mais avec son armure en or. Donc en fait, je pense que là, la version qu'on a, c'est une version un peu low cost. Et en fait, pour la saison 2, elle sera dans sa meilleure version et ce sera en or. Voilà, donc en fait, son armure sera en or. Et pour un premier skin d'un pass de combat, je la trouve vraiment cool. Pour l'instant, le pass de combat, je n'ai rien à redire dessus. On reviendra sur le pass de combat tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et du coup, pour finir, en fait, Odyssée, tout à l'heure, je vous en ai parlé et je vous ai dit, c'est bizarre. Odyssée, quand on lui parle et qu'on regarde dans notre collection de skins, on voit qu'on a juste la silhouette d'elle. On voit pas le skin. Et bien ça, c'est exactement ce qui s'était passé, rappelez-vous, pour la saison 1, chapitre 3. En saison 1, chapitre 3, à la fin, quand on allait passer à la saison 2, Mega City, et bien en fait, on avait des quêtes, donc qui devaient nous teaser la saison 2. Et en fait, dans ces quêtes-là, on avait un personnage qui nous donnait des quêtes, et ce personnage-là, on avait que la silhouette. Et on s'est rendu compte plus tard que c'était un skin du pass de combat, et c'était Thunder, ou Thunder. Voilà, c'était Thunder du pass de combat de la saison 2, et Fortnite nous l'avait teasé en saison 1, en fin de saison 1, avec la silhouette. Donc là, le fait qu'on ait la silhouette
de Odyssey, pour moi ça prouve à 100% que c'est un skin du palier du pass de combat de la saison 2. Voilà. En fait, Fortnite font la même chose qu'ils avaient fait avec Thunder, avec Odyssey. Et maintenant, rappelez-vous, tout à l'heure je vous disais que Valeria s'est déplacée. Donc en fait, elle s'est déplacée de beaucoup d'endroits en fait, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Valeria, c'est elle qui cherche en fait la boîte de Pandore depuis le début de la saison. Et en fait, à la base, elle était à la gare de Fortnite. Donc à Reckless Railways, c'est là où vous avez le boss Valeria. Et en fait, du coup, elle s'est déplacée avec son livre. Et en fait, elle est allée à côté de Ruined Hills, donc l'ancien endroit, je vous montre des clips, où elle était. Donc en fait, son télescope visait l'endroit où il y a le bâtiment de Shipit. Donc je vous montre une carte où en fait vous voyez la direction dans laquelle elle visait, où elle regardait. En fait maintenant elle s'est déplacée, elle est maintenant à cet endroit actuellement sur la carte, mais maintenant elle vise dans le côté inverse. Donc du coup si on fait une flèche, voilà où elle regarde maintenant. Et vous voyez que les flèches se recoupent. Et on voit qu'en fait il y a une zone où Valeria elle tourne autour en fait. Elle tourne autour d'une zone à côté de Ruined Hills. Et on se dit, bah Nas, qu'est-ce qui va se passer dans cette zone? Et bien dans les fichiers du jeu, on a découvert, et c'est ça qui est le plus ouf, que bientôt dans cette zone à côté de Ruined Hills, là où Valeria tourne, on aura une énorme main d'un dieu grec qui va spawn, qui va sortir de terre avec la boîte de Pandore dans les mains, enfin tenue par des chaînes. Ça va être incroyable, je vous mets des images. Donc en fait on aura une gigantesque main, soit d'un dieu, soit d'un skin de la mythologie grecque. On sait pas encore exactement, mais en tout cas il tiendra la boîte de Pandore avec des chaînes. Et c'est ça qui va être ouf. Donc déjà c'est ouf qu'on ait un aussi gros truc pour la saison 2, parce que vraiment Fortnite ces temps-ci il lançait les saisons sans rien. Là c'est incroyable, mais surtout là où c'est ouf, c'est qu'en fait là on aura le retour de la communauté et en fait de Fortnite qui va engager la communauté, puisqu'en fait on pourra péter les chaînes. Mais pour péter les chaînes il faudra faire des millions et des millions de dégâts. Et en fait tous les dégâts de tous ceux qui jouent à Fortnite seront récoltés en même temps. En fait ce sera exactement, rappelez-vous, comme le canard en chapitre 1 où il fallait tirer dessus pendant des jours et des jours pour le péter. Ou encore rappelez-vous plus récemment la grotte pendant la saison Relax, où en fait on avait une grotte qu'il fallait casser, donc avec beaucoup de dégâts. Et en fait on avait trouvé un moyen avec le chasse-pierre de le détruire instantanément, mais à la base on devait faire des dégâts avec toute la communauté. Mais voilà, ça sera pareil. Ou encore je vous donne un autre exemple, pareil pour les stèles. Les stèles pendant quand on essayait d'ouvrir le Vault en chapitre 1, on avait une stèle qui pour à chaque fois se déplacer, on devait lui faire des dégâts. Voilà, on devait tirer dessus. Et bien là du coup ce sera la même chose mais avec les chaînes. Et du coup quand on brisera les chaînes, sûrement que la boîte de Pandore va s'ouvrir sans faire exprès. Et c'est ça qui va nous mener à la saison 2. Donc vraiment ça va être incroyable. Fortnite ont prévu du lourd, ils ont mis le paquet. Grosse main de dieu grec avec une boîte, la boîte de Pandore qui va s'ouvrir avec les chaînes, etc. Ça va être incroyable. Et de ce que j'ai vu aussi, il va y avoir des tempêtes aussi, donc des éclairs, etc. à cause des dieux grecs qui s'énervent. Donc ça va être vraiment le bordel pour la saison 2. Donc ça vraiment je suis hype, vraiment je suis hype de ouf. Et c'est pas pour rien qu'on a tout ça, puisque le nouveau mec qui s'occupe de l'histoire de Fortnite c'est Charlie Wen, qui a pris la place de Donald Mustard. Et Charlie Wen à la base lui il kiffe la mythologie grecque. Et en fait c'est lui à la base qui s'occupait des God of War et de l'histoire de God of War à l'époque où c'était la mythologie grecque, puisqu'à la base God of War c'est dans la mythologie grecque. Tous les premiers God of War c'était dans la mythologie grecque. Et Kratos il s'est occupé de tous les dieux grecs, etc. Et c'est que dans les deux derniers God of War que Kratos du coup il est allé dans la mythologie nordique, mais à la base c'est mythologie grecque God of War. D'ailleurs pour ceux qui attendent le retour de Kratos avec peut-être sa pioche Léviathan, la prochaine saison ça pourrait être vraiment la bonne occasion pour ressortir le skin dans la boutique. Après ça on a zéro info, la boutique c'est toujours un mystère. Mais du coup je vous avais promis de revenir sur les skins du pass de combat de la prochaine saison. Alors rappelez-vous on avait fait cette liste dans la communauté, c'est pas moi mais dans la communauté ils avaient fait cette liste de skins qui vont sortir sur Fortnite, qui sont en lien avec la mythologie grecque. Et bien franchement dans cette liste là il doit y avoir la grosse partie de ces skins sortiront sûrement en prochaine saison. Et dans cette image vous avez sûrement plusieurs skins qui seront dans le pass de combat de la prochaine saison, voire il se peut que vous avez le pass de combat entièrement dans cette image. Voilà, parce que vraiment tous ces skins là sont en lien avec la mythologie grecque. Et maintenant qu'on a le thème confirmé, je peux vous dire que vraiment soit là on a tout le pass de combat de la prochaine saison sous les yeux, donc je sais pas quel skin, et il y en a quelques-uns qui sortiront en boutique, en boutique, mais en tout cas la plupart de ces skins je suis sûr et certain sortiront dans la saison 2. Donc voilà, je pouvais pas tout dire dans cette vidéo, je vous dis, et on a tellement d'infos que je vous jure que j'ai pas pu tout vous dire. Là il reste encore des infos que je vous ai pas dites, mais bon la vidéo est déjà assez longue, donc on se retrouve après-demain pour la suite des infos sur la saison 2. Et vous allez voir qu'il reste encore du lourd. J'ai pas pu tout vous dire, c'est un truc de fou. Donc on va remercier les autres abonnés qui ont régalé avec le code Nanas. Je vous rappelle, vous utilisez le code Nanas, et bien vous avez une dédicace en vidéo en m'envoyant la vidéo. Code Nanas sur mon serveur Discord qui est dans la description. Donc merci à Samy qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à ABDC qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Ousdu94 qui a régalé. Merci beaucoup à GX Tom, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup à Gipsy. Merci beaucoup à Iskander. Merci beaucoup à Max Paul Rees. Merci beaucoup à Ethan. Merci beaucoup à Trash qui a dit je voulais juste te dire
un grand merci pour toutes tes vidéos sur YouTube. Merci beaucoup frérot. Merci à ZFR Lélé. Merci beaucoup à GX Tom encore une fois. Merci beaucoup à Samy BGDZ. Merci beaucoup à Trip. Merci beaucoup à Axel. Merci beaucoup à Altox. Merci beaucoup à Naël. Merci beaucoup à Jean78. Merci beaucoup à Goku. Merci beaucoup à Amiral. Et merci beaucoup à Sadox qui a régalé avec le code Nanas. Du coup, je vous remercie les gars. On se retrouve après-demain. Vraiment, vous allez voir, il y a des infos de ouf encore. Je vous laisse. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.